Cette photo de la NASA fait énormément parler d'elle en ce moment aux États-Unis. Les astronautes que vous voyez là sont coincés dans l'espace depuis juin. Leur mission devait durer 8 jours de base, mais il y a eu des complications. Bref, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, ils sont restés coincés. Hier, c'était Noël et ils ont posté cette photo. Et la question que tout le monde semble se poser, c'est comment est-ce qu'ils ont pu avoir ces chapeaux de Noël alors qu'ils sont partis en juin pour une mission de 8 jours. Je vous apprends rien, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la NASA est un énorme scam, qu'on n'est jamais allé dans l'espace et encore moins sur la Lune. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune. La NASA nous prend pour des prunes. Et que la NASA dispose en fait de studios sur Terre où ils filment et prennent des photos pour nous faire croire que l'espace existe. Parce qu'il y en a qui croient que l'espace existe mais qu'on n'y est jamais allé, et il y a aussi des personnes qui pensent que l'espace n'existe pas du tout et que c'est une invention. Je suis en mesure de dire aujourd'hui que l'espace n'existe pas. Bref, donc selon eux, cette photo montre bel et bien qu'on se fait berner depuis le début. Quand on essaye de rendre un mensonge trop convaincant, c'est là qu'on commet bien souvent les plus grosses erreurs. Parlons du STS-129 qui a été envoyé dans l'espace soi-disant en 2009. Cette vidéo est merveilleuse parce que cette vidéo montre à quel point un mensonge peut être gros. On va regarder cette vidéo ensemble. Regardez. Vous pouvez voir le décollage du STS-129. Donc, ça a lieu en 2009. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la fusée commence à pencher à l'horizontale. Elle penche, elle penche, elle penche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et on constate qu'on a également une vue en caméra embarquée. Caméra embarquée sur la fusée. Et c'est là que tout se joue. À partir du moment où on est en vue en caméra embarquée et que la fusée penche à l'horizontale, qu'est-ce qu'on n'est pas censé voir en bas de la fusée? À partir du moment où la fusée penche à l'horizontale, dès qu'on passe en vue en caméra embarquée sur la fusée, on n'est pas censé avoir une vue plongeante sur la Terre. Voilà la fusée. Tu as la caméra, voilà la caméra. La fusée penche à l'horizontale, qu'est-ce qui se passe? La caméra, regardez, la caméra est censée montrer ce qu'il se passe à l'arrière de la fusée. Et ce qu'il y a à l'arrière de la fusée à partir du moment où elle est à l'horizontale, ce n'est pas une vue plongeante sur la Terre. Tu aurais une vue plongeante sur la Terre si la fusée était encore en trajectoire verticale. Tu es censé voir ce qu'il se passe à l'arrière, c'est-à-dire pas une vue plongeante sur la Terre. Et là, c'est l'inverse qui se produit. La fusée penche à l'horizontale, mais on a une vue plongeante sur la Terre dès qu'on passe en vue en caméra embarquée. Ce n'est pas normal. Rien que ça. Ça montre jusqu'où la NASA est capable de nous faire avaler un mensonge, aussi gros soit-il. Oui, cette fusée STS-129 n'est jamais allée dans ce que beaucoup appellent depuis des décennies l'espace. Alors vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on obtient cette soi-disant vue plongeante sur la Terre? Eh bien, je vous réponds que cette soi-disant vue plongeante sur la Terre, on n'a pas besoin de l'obtenir en prenant une très haute altitude. Un jet ou bien un avion de combat, par exemple, sont largement capables d'obtenir cette espèce de vue plongeante sur la Terre. Et puis, une fois qu'on a obtenu cette vidéo de la vue plongeante sur la Terre, avec un jet ou avec un avion de combat, on peut réutiliser la vidéo, faire un bon montage avec, pour donner l'impression qu'une fusée quitte la Terre, s'éloigne de la Terre, voilà quoi. Vous voyez, c'est pas difficile de manipuler les gens. Une telle vue plongeante, soi-disant, est tellement facile à obtenir que même dans un clip de Michael Jackson, qui est sorti en 1991, vous êtes capable de voir déjà à cette époque qu'une vue plongeante sur la Terre, qui s'éloigne ou qui se rapproche, c'est facile à faire. Là, il n'y a pas besoin d'une fusée. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'ordinateur
avec des images de synthèse bien travaillées et tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'une fusée pour obtenir ça. Voilà. Maintenant, les Américains ont compris que les gens ont de plus en plus de mal à avaler le mensonge de la conquête spatiale. Par conséquent, le diable est tellement rusé qu'il a fait en sorte qu'il y ait également les Russes qui, soi-disant, soient à l'affût de la conquête spatiale, soi-disant. Et puis, pour pouvoir faire avaler ce mensonge, il faut donner l'impression que les États-Unis et la Russie sont ennemis. Comme ça, au moins, il y en a un pour nous qui sera le gentil et un qui sera le méchant. Donc, un qui dira la vérité et un qui mentira. C'est une stratégie pour qu'on finisse par croire à la conquête spatiale, soit par les États-Unis, soit par la Russie. C'est une stratégie satanique. Et pour essayer de rendre ce mensonge de la conquête spatiale encore plus convaincant, le diable rajoute la Chine. La Chine va sur la Lune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le diable est très malin. Le diable dirige ce monde. La Chine appartient à Satan. Les États-Unis appartiennent à Satan. La Russie appartient à Satan. D'accord? À partir du moment où Satan veut faire avaler ses mensonges, tous ces dirigeants de tous ces pays peuvent s'entendre quand Satan le veut. Quand Satan le décide. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de bons pays et de mauvais pays. Tous sont mauvais. Tous ces pays appartiennent à Satan. Lisez Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ est entré dans le désert, Satan lui dit qu'il est en mesure de lui donner tous les royaumes du monde et leur gloire. Pourquoi Satan dit cela à Jésus-Christ? Parce que Satan sait que tous ces royaumes du monde, que tous ces pays lui appartiennent. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus-Christ dit à Satan que Satan lui ment? Non. Jésus-Christ n'a jamais dit à Satan, non, tu mens. Le monde ne t'appartient pas, les royaumes du monde ne t'appartiennent pas. À aucun moment Jésus-Christ n'a dit ça à Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sait que les royaumes du monde, que les pays, que toutes ces choses appartiennent à Satan. Jésus-Christ le sait très bien. Sur terre, nous ne sommes pas dans le monde de Dieu, nous sommes dans le monde de Satan. Dieu n'est pas le gouverneur d'une dimension maudite. Celui qui gouverne la dimension maudite qu'est la terre, c'est Satan. La terre est maudite depuis le péché originel. C'est Satan qui domine cette dimension maudite.